Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est dans le Vieux-Lille, rue Saint-André, et on va chez Mademoiselle Biloba. C'est un magasin de cosmétiques bio et naturels ici à Lille qui propose aussi des ateliers, et je vais faire 3 recettes DIY de cosmétiques naturels avec elle aujourd'hui. Derrière la caméra, c'est MD Vidéo. Elle nous accompagne aujourd'hui pour le tournage de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin. Aujourd'hui, je suis avec Pauline de Mademoiselle Biloba. C'est un magasin qui est dans le Vieux-Lille. Il y a plein de choses pour faire ses cosmétiques soi-même, et il y a aussi plein de marques que vous connaissez peut-être, dont WAM, L'Amazona, Pachamamay, que Pauline vend ici à Lille. Est-ce que tu vas bien, Pauline? Bah, je vais bien, je suis partie pour les recettes. Tu fais des ateliers? Alors oui, on fait des ateliers pour apprendre à faire ses propres cosmétiques soi-même à partir d'ingrédients naturels, bio au maximum. Et le but, c'est de pouvoir refaire facilement chez soi toutes ces petites recettes. Du coup, on va faire la première recette. Pauline, c'est quoi la première recette qu'on va faire? Alors la recette, c'est un gommage à lèvres qui s'appelle Complètement Givré et qui permet à la fois de nourrir et d'exfolier très légèrement les lèvres. Les recettes, elles sont disponibles dans le livre de Pauline. Il y a plein de recettes, il y a plein d'explications sur les produits cosmétiques qu'on utilise. Et il est disponible à la Fnac, sur le site de Pauline, au Furet du Nord si vous habitez à Lille, et aussi sur Amazon. Mais ça... Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour cette recette? Alors ça va être assez simple, il faut assez peu d'ingrédients. Le premier, c'est de l'huile de coco, qui va permettre de nourrir, qui est une huile aussi alimentaire, qui laisse un petit film à la surface des lèvres, protecteur. Top. L'huile d'amande douce. Donc le gommage, il va aussi nourrir... Ouais. Les lèvres gercées, donc ça c'est top sur ton hiver. On aura comme ingrédient gommant du sucre, donc du sucre en poudre fin. Vaut mieux prendre du fin parce qu'après le sucre, s'il est trop gros, ça risque d'abîmer quand même les lèvres, donc quelque chose de doux. On aura aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça permet de rafraîchir, de donner un côté frais. Et du coup, de légèrement gonfler les lèvres, très légèrement. Et on terminera par le mica. Je choisis un mica rose tendre. Et on peut utiliser un pot qu'on avait déjà dans notre cosmétique par exemple. Tu peux réutiliser un pot, tant qu'il est propre. De toute façon, on va tout désinfecter. Alors, première étape, Tess, on va désinfecter notre plan de travail et tous nos ustensiles. Ça, faut le faire systématiquement. Ici, on a un petit spray à base d'alcool et un peu d'huile essentielle pour sentir bon. Du coup, c'est parti, on commence la recette. Donc là, on va commencer par récupérer l'huile de coco qu'on a commencé à faire fondre. Donc il nous faudra 2 cuillères à café d'huile de coco. Et ensuite, on mettra l'huile d'amande douce, 3 cuillères à café. On va tout mettre à chauffer dans cette petite machine qui s'appelle un chauffe-ballon. Après, chez toi, t'es pas obligé d'avoir ça. Tu peux juste avoir un bain-marie. Ça fera l'affaire. Dans une casserole, et il faut tout désinfecter avant, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Tu prends une poêle avec un bord large, tu mets un fond d'eau et tu poses un récipient comme ça dans ta poêle. Ok, ça marche. Bain-marie doux, pour pas brûler les ingrédients. Ouais. Ensuite, tu peux prendre 3 cuillères à café d'huile d'amande douce. Je peux reprendre la même cuillère? Tu peux prendre la même, Là, on va mettre ici sur le feu, donc chez toi au bain-marie, voilà, pour pas que ça refige. Et on va pouvoir mettre le mica. Et là, tu vas mettre 2 pointes. Donc chez toi, tu peux prendre un couteau, tu mets 2 pointes de couteau. Après, plus tu veux en mettre, plus ça va coller. Comme ça? Tu peux mettre un peu plus. Un peu plus ça? Ou un peu moins. Nickel. Tu mets 2 fois ça. Et tu peux mélanger, avec ça, si tu veux. Donc là, tu vas voir, ça va être tout assez sympa. Plus joli. On va mettre le sucre maintenant. Yes. Alors là, le sucre, tiens, tu as une cuillère sèche. Tu dois prendre 11 cuillères à café, mais vraiment bien rase. Ok. Comme ça? Un peu plus rase. Ouais, nickel. Pas plus que ça. Et là, je mélange. Parfait. Et là, tu mélanges. Et on peut terminer par l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là, c'est 5 gouttes. L'huile essentielle de menthe poivrée, il faut faire quand même attention pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes épileptiques et les enfants. Donc là, tu vas pouvoir sortir le bol de la chauffe, sinon ça risque de monter trop en température, d'être trop liquide. Pot que je pense qu'on va désinfecter, toujours. Toujours à l'alcool,
Le faire, c'est que tu remélanges notre préparation. Et je peux y aller? Et ouais, tu peux. C'est trop beau. On dirait une potion magique. Du coup, c'est tout bon. Il faut que ça se fige encore. Du coup, on va le laisser de côté et on va passer à la prochaine recette. Ouais, on expliquera après comment on va s'en servir. Du coup, là, on va passer à la deuxième recette qui est la poudre à sourcils parfait. C'est vraiment pour avoir des sourcils en fleck. On va choisir la teinte parfaite pour mes sourcils. Il y a différentes teintes disponibles dans le livre de Mademoiselle Biloba. C'est à vous d'ajuster en fonction de votre couleur de poil. Mais du coup, moi, je pense que je vais prendre la médium. Alors, on va commencer par les ingrédients. Alors, pour faire cette petite poudre, tu as besoin d'arrowroot. Donc ça, l'arrowroot, c'est une fécule. Si t'en as pas chez toi, tu peux prendre la fécule de maïs. Ok, maïs. Ouais, voilà, c'est ça. Après, l'arrowroot, c'est une poudre vraiment très fine, très douce, très soyeuse. C'est une autre fécule d'une plante qui s'appelle la marante. Ok. Là, et c'est la base de notre produit. Après, on va prendre l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc qui est une poudre minérale blanche. C'est un colorant blanc opaque, finalement. Et ça va permettre de couvrir un peu plus. Ça marche. Au niveau de la teinte. Ensuite, on aura 2 pigments, de l'oxyde marron. On va faire un mélange d'oxyde marron et d'oxyde noir et on va essayer de coller au plus à la teinte de tes sourcils en mélangeant ces deux choses. Et pour terminer, on aura besoin d'un peu d'huile végétale histoire de rendre la texture un peu plus collante, un peu plus épaisse. Là, moi j'ai pris l'huile d'amande douce qu'on avait utilisée tout à l'heure. Alors, première étape, tu vas pouvoir prendre une cuillère à café rase d'arrowroot et donc là, une demi-cuillère à café rase d'oxyde de zinc. Ça, c'est bon? Ouais, parfait. Alors, la test, on va pouvoir rajouter les pigments, donc le marron et le noir. Tu vas mettre 5 pointes de marron, donc chez toi 5 pointes de couteau, pas normal. Ouais, voilà, ça c'est nickel. Donc 5 fois ça. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est écraser les pigments. En moyenne 15 minutes pour vraiment tout écraser. Donc en fait, il faut vraiment, tu vois, faire de manière horizontale comme ça et écraser. Donc là, tu vas pouvoir mettre 4 gouttes d'huile d'amande douce. Histoire que la texture soit moins volatile, que ça épaississe un petit peu la poudre. Et je mélange Ouais, tu mélanges à la cuillère. Après, on va réécraser, mais vraiment vite fait au pilon, histoire que ça reste pas, tu sais, dans le fond, ça passe pas de mots. C'est vraiment léger, hein. Le but c'est pas d'avoir une pâte. C'est pas trop volatile quand tu mets Non, tu l'écrases bien. En fait, comme tout maquillage minéral, il faut bien écraser sur ton pinceau. Ouais. Et donc là, Tess, il reste plus qu'à transférer dans ce petit pot, ce mini poudrier. Là, tu vas y aller à la cuillère, délicatement. Tout mettre dedans. Niveau durée de conservation, ce qui est cool avec ce type de produit, c'est que c'est finalement quasiment infini, quoi. Le seul truc qui peut se passer, c'est que l'huile d'amande douce rancisse. Donc on va dire voilà 6 mois, 1 an, normalement ça devrait pas bouger, quoi. Du coup là on a le petit poudrier et pour appliquer il y a juste à mettre un peu de produit. Hop. Voilà, tu mets un peu de produit, tu prends un pinceau vraiment à sourcil, t'écrases bien la poudre dans là-dedans, tu mets le couvercle histoire de pas en prendre trop. Et ensuite tu l'appliques par petites touches, voilà, ça tu sais. Goutte pour la petite poudre à sourcils, 100% naturelle, minérale et vraiment pas chère, hein. Presque 1 € en poudre verte, donc vous pouvez en faire pour votre mère, pour votre soeur, pour votre tante et je sais pas qui d'autre. Et je voulais mon petit tips final pour mieux appliquer la poudre à sourcils. Vous pouvez donc d'abord appliquer la poudre, ensuite fixer grâce à du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera, ça va permettre que ça tienne mieux en place finalement. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est transférer un peu de gel d'aloe vera dans un petit flacon à mascara vide, propre, désinfecté. Et ensuite vous l'appliquez par petites touches une fois que vous avez mis votre poudre. On va se diriger vers le blog de Pauline, qui est le blog de Mademoiselle Biloba. Et on va faire un baume à lèvres teinté. Et la spécificité de ce baume à lèvres, c'est qu'il pourra aussi s'utiliser pour les joues. Donc c'est un produit un peu versatile que tu peux utiliser pour les lèvres et les joues. Du coup Pauline, quels sont les ingrédients pour ce petit baume à lèvres? Alors donc tu vas avoir besoin de beurre de karité, ici, brut, bio, non raffiné. Tu peux le sentir, comme ça tu vas avoir la vraie odeur du vrai beurre de karité. Ouais. Bon, c'est léger, mais après on va mettre un arôme si tu veux. Ça sent le beurre en fait, limite. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quoi que là, c'est assez léger. Donc nourrissant, assouplissant et très filmogène. Ça laisse un film à la surface des lèvres qui les protège des agressions extérieures, du froid, gerçures, etc. Et j'avais une question, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que dans plein de baumes à lèvres du commerce, il y a du pétrole dedans. Et en fait, ça sert à quoi? Et je sais que c'est mauvais, mais du coup, qu'est-ce qu'il remplace? Bah, en fait, dans les baumes à lèvres du
commerce, ouais, tu peux avoir des huiles minérales, donc issues de la pétrochimie, des cires minérales aussi. Donc c'est des cires qui vont coûter moins cher que du beurre de qualité ou l'huile de ricin qu'on va voir après, qui laisse un film protecteur mais qui est très occlusif, qui ne laisse pas la peau respirer d'une manière générale et qui n'a aucune affinité avec la peau, donc ça va pas réparer, tu vois. Vraiment ça va permettre de pénétrer et de préparer, ça a une bonne affinité avec la peau, les acides gras des beurres et des huiles. Et au-delà de ça, on sait que tu vois, quand tu mets du rouge à lèvres, on sait qu'une femme avalerait 2 kg de rouge à lèvres dans sa vie. Donc ça veut dire que ce que tu mets sur tes lèvres, à un moment donné, tu l'avales. Tout ça, ça se stocke dans le foie. C'est pas très bon, ni pour la santé, puis c'est peu biodégradable, donc pour l'environnement, c'est pas top non plus. Ensuite, tu vas avoir l'huile de ricin, qui est une huile assez épaisse, l'huile de ricin qui va, pareil, bien réparer, très filmogène, qui sert aussi pour la pousse des cils, la pousse des ongles. C'est une huile assez complète, sans goût, sans odeur. On mettra aussi de la cire d'abeille. La cire d'abeille, ça va permettre de solidifier, tout simplement, que ça tienne dans les petits pots, enfin que ça fonde pas s'il fait chaud ou quoi que ce soit. On aura aussi ici un arôme. Alors là, tu as choisi framboise, mais bon, il y en existe plein. Il faut bien prendre des arômes alimentaires pour les lèvres. Après, on mettra de la vitamine E. Donc ça permet de conserver. C'est ce qu'on appelle un antioxydant. Ça va éviter l'oxydation. L'oxydation, ça veut dire le rancissement. Parce que tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile, à un moment donné, ça rancit. Ce qui fait qu'avec ça, on peut garder 6 mois le baume à peu près. Pour teinter, on va utiliser 2 pigments. Donc on a l'oxyde rouge qui est un pigment mat, rouge, assez couvrant. Et on a le mica rose qu'on a vu tout à l'heure dans le gommage pour les lèvres. On va faire un mix des deux pour donner un aspect framboise. Sympa, framboise quoi. Qui va avec le goût. Du coup c'est parti pour la recette, on commence par quoi? Alors tu vas commencer par peser les ingrédients à chaque fois un à un là-dedans. Ça évite de tout peser par-dessus et de se tromper, de devoir tout commencer. Là on va commencer par peser le beurre de karité, tu vas peser 7,5 g. C'est une recette où il faut être quand même assez précise là sans peser. Et donc là tu vas commencer à faire chauffer, donc nous toujours dans notre chauffe-ballon, mais chez toi tu peux le faire au bain-marie tout simplement, au bain-marie doux, faut pas cramer les ingrédients sinon ça risque de les brûler, de les dénaturer. Donc là tu mets à chauffer, tu vas pouvoir ajouter la cire d'abeille, donc là tu mets 1,1 g. Facile. Faut que t'en ailles un tout petit peu. Donc là tu transfères, voilà. Donc là tu vas pouvoir ajouter 7,5 g d'huile de ricin. Comme le liquide vaisselle. Parfait. Donc là tu peux tout vider là-dedans. Tu peux t'aider ça, tu vois. Parfait. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ça fonde. On va rajouter les pigments dès que c'est fondu. Et ensuite, à la fin, on mettra la vitamine E et l'arôme. Il faut toujours éviter de les faire chauffer. C'est assez sensible à la chauffe, ces ingrédients-là. Donc là, je mélange. Donc là, tu peux mélanger avec ton petit fouet, si tu veux. Donc là, Tess, nickel, c'est fondu. On n'attend pas plus parce que sinon, on risque de surchauffer la préparation. On va tout de suite mettre les pigments. Donc l'oxyde rouge et le mica. Tu veux une teinte qui soit suffisamment couvrante pour mettre sur les lèvres et sur les joues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 pointes de mica rose. On va déjà voir ça. Hop. Parfait. Et tu mets pareil 3 de rouge. Ensuite on va mélanger, on va voir ce que ça donne. Hop, et je mélange avec le petit fouet. Ouais, vaut mieux que tu mélanges avec ton petit fouet. Donc là on termine par 3 gouttes d'arôme ici. Et ensuite tu termines par le conservateur, 2 gouttes. Tu vois, c'est assez un peu visqueux la vitamine E, un peu plus long à tomber. Hop. Je suis très contente. Pour les baumes à lèvres, il faut attendre environ 15-20 minutes pour que ce soit figé, pour que la cire d'abeille ait le temps de refroidir. En plus, il faudra étiqueter nos produits avec des petites étiquettes Mademoiselle Biloba. Vous n'êtes pas obligé de mettre les étiquettes Biloba, mais il faut les étiqueter avec la date de création ou la date de péremption. Ouais, moi souvent je dis de mettre la date de péremption entre guillemets, en sachant que c'est pas quelques jours près, mais au moins tu te souviens quand tu vas avoir ton produit dans 6 mois que ça périme plus ou moins dans 6 mois. Du coup là on a notre petit gommage pour les lèvres qui a bien refroidi, qui a une texture vraiment granuleuse.
Ça sent trop bon la menthe et c'est tout rose. Par contre je crois que je peux pas le tester directement sur mes lèvres. Pour tous les cosmétiques que vous faites chez vous, chez toi, il faut toujours le tester dans le pli du coude, donc juste là où la peau est assez fine, assez sensible. On attend 48 heures et s'il n'y a pas de réaction à cet endroit-là ou même ailleurs, voilà, on peut le tester, on peut le mettre en toute sécurité. Super. Trop hâte de le tester. Bon bah voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je fais une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir tous les liens qui sont en barre d'infos de la recette du blog et de la page Instagram de Pauline et de MD Vidéo. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain.